chaque personne possède une particularité, une empreinte digitale, un ADN. Nous avons tous quelque chose d'unique qui fait de nous ce que nous sommes. Aucune personne ne peut faire ce que nous devons faire. Et chaque fois que nous atteignons notre objectif, que nous atteignons notre rôle, que nous atteignons la mission pour laquelle nous sommes là, alors on peut remplir notre vie avec cette énergie qu'on appelle la plénitude. Être heureux, être joyeux, être vivant. Mais si on ne touche pas et si on ne travaille pas pour atteindre cet objectif, pour réveiller ce diamant qui existe à l'intérieur de nous, pour révéler le talent qui est le nôtre, déjà il faut savoir qu'aucune personne ne peut faire ce travail à notre place. Comme dans un puzzle. Vous avez déjà vu un puzzle? Qu'est-ce qui se passe dans un puzzle? Vous avez plusieurs pièces, ok? Tous. Est-ce qu'ils se ressemblent? Non. Si une personne ne prend pas sa place, l'humanité entière ne peut pas révéler la grande image. Et aucune autre personne ne peut prendre la place d'une autre personne. Parce que l'empreinte, l'ADN unique de chaque personne fait que la place de l'un n'est pas la place d'une autre personne. Parfois, on peut ressentir, je ne sais pas si ça vous arrive, mais parfois, on a l'impression d'avoir un peu de frustration. Oui, vous ressentez parfois de la frustration dans votre façon de vivre. Vous savez ce que c'est? C'est le fait de ne pas avoir touché, de ne pas avoir révélé ce que nous sommes, de ne pas avoir révélé le talent. Parce qu'on sait tous qu'on possède quelque chose d'extraordinaire. Les kabbalistes enseignent que chacun d'entre nous, on possède à l'intérieur de nous une âme, une énergie, une empreinte, qui fait que nous sommes venus pour révéler quelque chose dans ce monde. Ça peut être à travers l'éducation, ça peut être à travers l'enseignement, ça peut être à travers l'innovation, ça peut être à travers le fait de seulement d'aimer et de partager, ça peut être dans divers aspects. Mais on a tous un rôle particulier à jouer. Et chaque fois que nous ne touchons pas ce diamant, alors on a l'impression qu'il y a quelque chose qui nous manque. Vous avez cette impression? Je ne suis pas complet, il y a quelque chose qui manque. Uniquement parce qu'on n'a pas encore réveillé cette force qui fait de nous ce que nous devons être. Mais rappelez-vous, aucune personne, très souvent on passe notre temps à faire quoi? À regarder ce qui se passe chez l'autre. Et on veut faire comme l'autre, et on veut devenir comme l'autre. Et chaque fois qu'on regarde l'autre, on oublie d'être présent là où on doit être. Alors on ne peut pas recevoir, on ne peut pas être connecté à nous-mêmes. Et c'est ça que la Kabbale enseigne. À travers ce processus d'enseignement, cette session qui va démarrer dans 2 semaines, on va apprendre comment développer un processus. On va apprendre comment on peut atteindre plus facilement notre potentiel, comment la Kabbale nous donne des outils, des clés pour aller un peu plus loin dans la compréhension de qui nous sommes. Oui? Ça, c'est le diamant. C'est la particularité de chacun d'entre nous. C'est comme le charbon. Vous connaissez le charbon? Vous connaissez le diamant? Quelle est la relation entre les deux? Molécule de carbone, c'est la même chose. Quelle est la différence entre les deux? Exact. La pression, la chaleur. C'est ce que le kabbaliste explique dans sa deuxième idée. Est-ce que la première idée a été comprise? On est particulier. On est tous uniques. Et on a tous quelque chose, un talent à révéler, à partager avec le monde. Et si on ne partage pas ce talent, si on ne partage pas ce que nous sommes, si on ne partage pas notre capacité à donner, à partager avec les autres ce que nous sommes, nous serons toujours dans une frustration intérieure.